Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'estime de soi et de valeurs personnelles qui sont, en fait, l'estime de soi est souvent quelque chose qui est demandé là, en thérapie. J'aimerais ça améliorer mon estime de moi et c'est souvent quelque chose aussi qu'on attend avant de faire quelque chose. Hein? Mettons, j'ai besoin de plus d'estime de moi pour pouvoir commencer à dater, par exemple, ou pour pouvoir essayer de changer d'emploi. Donc, c'est souvent comme un préalable, un précurseur à faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça, démêler la différence aussi entre l'estime de soi et la valeur personnelle, qui n'est pas la même chose, puis des fois, on mélange les deux. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous réinviter sur le groupe Facebook, l'épopée du bien-être, les acolytes, pour pouvoir discuter des épisodes. Cette semaine, j'ai demandé par exemple aux gens de choisir ce serait quoi les prochains sujets des prochains épisodes. Donc, vous pouvez aller mettre votre vote là-dessus. En ce moment, celui qui est le plus populaire, c'est comment lâcher prise. C'est quand même une question aussi qui m'est souvent posée là, en thérapie. Alors, pour l'instant, c'est elle qui mène, donc ça se pourrait que ce soit le prochain sujet de podcast. Et je voulais aussi vous dire, peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais le podcast a eu 1 an le 23 mars dernier. Donc, bravo le podcast, 1 an. Bon anniversaire. Et j'ai sorti, dans le fond, le top 3 des plus écoutés l'année dernière. Donc, vous pourrez aller voir au courant de l'année. Donc, vous pourrez aller voir ça là, sur Facebook. J'ai mis les 3 vidéos les plus populaires de l'année. Et avant de poursuivre, je veux vous dire, si vous avez la chance de pouvoir liker, commenter, vous abonner au podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify ou autre, ça aide le podcast à être connu. Donc, on parle davantage de santé mentale et c'est ce qu'on veut avec le podcast. On parle de bien-être, on parle de santé mentale, puis on démystifie tout ça. Alors, c'est quoi ça, l'estime de soi? En fait, c'est notre évaluation de notre valeur personnelle. Donc, c'est notre évaluation subjective de qu'est-ce qu'on vaut comme personne, basée sur différents standards. Et on va aussi intérioriser un peu qu'est-ce qui, pour les autres, pourrait avoir de la valeur. Donc, notre estime de soi, des fois aussi, dépend de ce qu'on pense que les autres pensent de notre valeur. Alors, ça, c'est un petit peu difficile. Et l'estime de soi, en fait, ça a été super populaire depuis des années. C'est comme l'espèce d'Eldorado de la santé mentale. C'est si on a de l'estime de soi, on va avoir une meilleure santé mentale, on va être plus heureux et tout ça. Et c'est pas faux, mais on se rend compte tranquillement que des fois aussi l'estime de soi, ça peut amener autre chose, ça peut amener d'autres difficultés et entre autres parce que l'estime de soi, en fait, ça fluctue dans le temps. On va avoir tendance à évaluer notre valeur selon différents standards justement qui peuvent bouger dans le temps. Donc, on ne pourra pas toujours rencontrer ces standards-là. Puis ça va amener la fluctuation dans notre estime de nous. Et si on base, par exemple, nos actions sur notre estime de soi, bien des fois, ça va être difficile parce que, justement, elle fluctue dans le temps. Donc, des fois, on sent moins qu'on a de la valeur, puis des fois, on sent qu'on en a beaucoup. Donc, c'est un peu difficile de fonctionner, des fois, avec cette estime-là fluctuante. Donc, là où je veux vous amener aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on va, plutôt que considérer notre estime de soi pour aujourd'hui, on va plutôt considérer notre valeur personnelle. Et c'est pas la même chose, hein? L'estime de soi, c'est l'évaluation de notre valeur personnelle, puis la valeur personnelle, c'est autre chose. Et ce qui arrive dans notre société, c'est que la valeur d'une personne, elle est évaluée selon différents standards qui sont un peu, comment je dirais ça poliment, mais disons qu'on ne devrait pas baser notre valeur personnelle là-dessus. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a notre apparence physique, le nombre d'argent qu'on a dans notre compte de banque, notre scolarité, les notes qu'on a à l'école hein, pour les étudiants, la popularité, le nombre d'amis qu'on a, est-ce que ces amis-là aussi sont populaires ou ont un statut social, nos relations amoureuses, aussi des fois c'est nos goûts, des fois c'est notre âge, nos accomplissements. Donc, on base notre estime de nous, en fait notre valeur personnelle sur des standards comme ça qui sont on ne peut pas atteindre tous ces standards-là. Donc, c'est vraiment difficile quand on base notre valeur là-dessus, particulièrement quand on base notre valeur sur des accomplissements. Parce que
comme vous le savez, on finit toujours par échouer, par avoir des échecs, ce qui est normal, ce qui est même souhaitable parce qu'on apprend. Et si on base notre valeur là-dessus, ben on s'écroule à chaque fois que... à chaque fois qu'on a un bouton, à chaque fois qu'on échoue quelque chose, à chaque fois qu'on perd de l'argent, si on perd notre emploi. Donc, baser notre valeur là-dessus, c'est, je dirais même dangereux. Et c'est comme aussi s'il y avait des catégories de personnes, là, tu sais, comme les personnes belles et riches, elles valent plus que les autres. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, on a une valeur personnelle inhérente. Hein? On a une valeur, peu importe ce qu'on fait, le nombre d'argent qu'on a, tout ça, on a une valeur de base comme humain et on va se baser là-dessus pour se dire qu'on s'en va, on peut aller essayer d'atteindre ces choses-là, on peut essayer d'atteindre la popularité, on peut essayer d'être plus beau, on peut essayer d'avoir plus d'argent et l'idée derrière ça, c'est je le fais parce qu'il y a quelque chose au bout que moi je veux, pas parce que c'est ça que j'ai besoin pour avoir de la valeur. Donc, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est que vous avez une valeur, peu importe ce que vous faites. Tu sais, demain matin, si vous vous levez puis vous faites rien du tout, ou si demain matin vous vous levez puis vous êtes hyper productif, ou si demain matin vous vous levez puis vous êtes semi-productif, ben vous avez exactement la même valeur. Est-ce que vous allez être plus fier de vous si vous faites plus d'affaires? Peut-être. Est-ce que vous allez être fier de vous d'avoir rien fait parce que vous en aviez besoin? Peut-être aussi. Donc, on va essayer de parler plus de qu'est-ce que vous avez besoin, de qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Hein? C'est de ça qu'on parle pas mal tout le temps dans le podcast. Mais c'est ça que je veux vous inviter à faire aujourd'hui, c'est essayer de voir, mais vous, là, qu'est-ce que vous voulez? Mettons que personne vous regarde, là, puis personne vous juge. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce qui ferait du sens? Alors, c'est plus ça, votre valeur. En fait, on ne basera pas votre valeur là-dessus, mais vous avez une valeur, peu importe ce que vous décidez de faire, si vous êtes productif ou pas, si vous avez des accomplissements ou pas, si vous avez des bonnes notes ou pas, vous avez de la valeur. Donc, je répète, vous avez de la valeur, peu importe ce que vous faites. Et si on base notre valeur sur ces standards-là, ben il y a des chances que notre estime de nous soit pas très bonne parce que il y a tout le temps des gens qui réussissent mieux que nous, qui sont plus beaux que nous, qui ont plus d'argent que nous. Peut-être qu'il y a une personne dans le monde qui sait qu'elle a plus d'argent, mais tu sais, c'est aussi que c'est appelé à bouger. Hein. La plus belle personne, elle va vieillir aussi. Puis la personne la plus riche, ben il y a sûrement quelqu'un qui va arriver puis qui va lui voler son spotlight, la personne la plus populaire aussi. Donc, c'est des choses qui sont changeantes. Puis si notre valeur comme humain dépend de ça, ben c'est ça, des fois on va se retrouver dans la poubelle, des fois on va se retrouver très honteux, honteuse parce que on va avoir l'impression de ne pas avoir de valeur alors que c'est pas ça notre valeur comme personne. On a de la valeur, peu importe. OK? Donc, c'est bien beau tout ça, hein? Je vous dis qu'on a tendance à avoir ces standards-là. En fait, la société nous dit qu'on devrait baser notre valeur là-dessus. On est encouragé à poursuivre ces buts-là, ces standards-là. Alors, comment on fait pour se sortir de ça? Hein? C'est pas si évident. Là, je peux même vous dire, basez pas votre valeur là-dessus. Ben, c'est pas si évident que ça. Donc, la première chose, comme je vous dis toujours, hein, c'est de déjà savoir que c'est comme ça que notre cerveau va avoir tendance à nous évaluer. Hein. Si vous entendez la pensée de « Ouf, tu devrais être plus belle », ben sachez que c'est parce que c'est un standard peut-être sur lequel votre cerveau va baser votre valeur. Donc, si vous êtes au courant de ça, vous pouvez les spotter, ces pensées-là, puis essayer de dire « Bon, ça c'est mon cerveau encore qui me check, là, voir si j'atteins ces standards-là ». Donc, peut-être, par exemple, comme la vidéo sur le dictateur interne, ça pourrait être vraiment utile dans ce cas-là hein, pour vous aider à faire la séparation entre vous, votre valeur, puis entre ces pensées-là qui check si vous fitez là, dans ces standards-là. Est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous êtes assez beau? Etc. L'autre chose, c'est la comparaison. Hein? Notre cerveau, encore une fois, il va avoir tendance à aller nous comparer pour aller justement checker si on fit dans ces standards-là. Donc, malheureusement, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais oui, les réseaux sociaux, c'est ce que ça fait. Puis, Internet, c'est vraiment, c'est génial dans plein
de contexte, je pense pas qu'on voudrait s'en passer. Et ça a amené une autre difficulté dans le fait qu'on peut se comparer à tout le monde dans le monde, OK? Fait que sur Instagram, on peut voir quelqu'un qui est en Israël, on peut voir quelqu'un qui est au Japon, en Chine. Donc, on peut se comparer à tout le monde dans le monde. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on échoue parce qu'on ne peut pas être meilleur dans tous ces standards-là comparativement à tout le monde dans le monde. Alors, sachez que votre cerveau va avoir tendance à aller vous comparer avec ça. Donc aussi, encore une fois, le laisser vous parler comme ça, puis faire comme, ben, je t'entends, cerveau, là, je vois que t'es pas content que je sois moins belle et moins intelligente ou blablabla que l'autre personne, mais je te laisse jaser tout seul, puis moi, j'essaie de faire mes choses quand même. Et voici l'autre endroit où je veux vous amener, c'est que c'est faire les choses quand même, hein. On en parle quand même quelques fois sur le podcast, mais l'idée de qu'est-ce que ça me fait sentir quand je me compare à cette personne-là, puis est-ce que je peux sentir ça, puis quand même aller faire quelque chose qui m'importe. Hein. Tantôt, je vous disais, si demain matin, je me lève, mettons, puis je fais rien pantoute, c'est sûr que mon cerveau, il va se mettre à me juger, là, puis il va se mettre à dire « Ouf, là, t'es pas très productive, tu devrais faire ça et tout ça ». Mais si ça me fait du bien et tout ça, ben peut-être que ça fait du sens que je fasse ça. C'est peut-être quelque chose que je veux, quelque chose qui est important pour moi à ce moment-là. Puis c'est la même chose dans les buts que vous allez poursuivre dans la vie. Hein. Peut-être qu'au niveau de votre estime de vous, justement, vous allez évaluer, peut-être que vous n'êtes pas assez intelligent ou pas assez beau, mais il y a quelque chose que vous voulez faire. Mettons, vous voulez développer une relation amoureuse avec quelqu'un, ou vous voulez essayer d'avoir tel emploi, ou vous voulez essayer de passer plus de temps avec des collègues, même si votre cerveau vous dit « Oh, mais t'es pas assez populaire, ils n'aimeront pas ça passer du temps avec vous ». Bien, des fois, c'est d'y aller quand même en entendant ces pensées-là, en prenant du temps pour faire de la place aux émotions qui se présentent, mais y aller quand même parce que vous avez déjà de la valeur, vous avez de la valeur pour les autres. Puis ça me fait penser d'ailleurs, quand je parle de ça, aux gens que je vois qui sont dépressifs et suicidaires. Hein, souvent, les gens qui sont dépressifs et suicidaires, ils vont dire que ils valent pas la peine, que les gens seraient mieux sans eux, que la vie serait mieux sans eux, que ça fait aucune différence qu'ils soient là ou non. Et alors que moi, je pense souvent à comment ces gens-là ont sûrement touché plein de gens par des choses qui ont l'air banales, hein, qui ont l'air banales selon les standards, mais des sourires, des choses qu'ils ont dites quand ils ont fait rire quelqu'un et tout ça, tu sais, c'est toutes des choses que dans notre société, on valorise pas nécessairement. Je pense qu'on commence à le valoriser en la bienveillance, la compassion, la gentillesse et tout ça, mais des fois, on fait des choses qu'on pense pas qu'ils sont si valorisés que ça ou que les gens ont tant apprécié. Puis des fois, des années plus tard, quelqu'un va revenir et va dire « Ah ouais, tu sais, quand tu m'avais dit ça, ça m'a tellement fait du bien, je filais pas à ce moment-là. » Puis ça m'a fait changer les idées ou ça m'a fait même changer ma posture et tout ça. Donc des fois, on se rend pas compte aussi que notre valeur, elle est au-delà de ce qu'on fait, de tous ces standards-là. Donc, c'est pour ça que je faisais le podcast aujourd'hui, pour vous ramener à ça, pour vous ramener à vous êtes assez, vous avez de la valeur, puis peu importe ce qu'en pense la société avec votre compte en banque puis votre apparence, vous en avez, on ne pourra pas vous l'enlever. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. C'est quand même un sujet c'est triste, hein, des fois quand on pense à ça, tu sais, que comme des gens quasiment qui sont considérés comme des sous-humains parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, mais on est tous des humains, on mérite tous d'avoir du respect, puis on mérite tous d'avoir de la compassion, de la bienveillance, et on a tous de la valeur, donc voilà. Je vous réinvite encore une fois sur l'épopée du bien-être, les acolytes sur Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis on se reparle dans 3 semaines. Bonne journée! Bye bye!